nouvelle étape de notre balade au fil de la route nationale 20 en Limousin. Ce soir, nous sommes à Pierre-Buffière, au sud de Limoges. Un village qui s'est beaucoup transformé au fil des siècles et surtout au rythme de la circulation intense entre Paris et l'Espagne. Au pied du viaduc de l'autoroute A20, l'ancienne route royale du XIIe siècle est toujours là. Un chemin pavé recouvert par les herbes, puis un pont qui enjambe la Briance vers les ruelles étroites et escarpées de la cité médiévale. L'une d'elles, la rue Castoupy, évoque encore les nombreux accrochages provoqués au fil des siècles par la circulation. Car jusque dans les années 80, la traversée de Pierre-Buffière était une épreuve pour les automobilistes de la Nationale 20 et pour les riverains. Bon, mais dans le temps, lorsque la déviation n'était pas faite, c'était lors des périodes de grand départ, le mois de juillet, août, c'était une circulation infernale. Ils étaient réputés, les bouchons de Pierre-Buffière? Ah, les bouchons de Pierre-Buffière étaient réputés. Puis, il y a une chose certaine, c'est qu'à l'époque, les camions étaient moins puissants qu'aujourd'hui. Ils montaient tout doux, tout doux. Bon, il y a eu des accidents quand même notoires, notamment des camions dont les freins lâchaient, qui étaient descendus là, dans la Briance. Ce matin, sur la route nationale 20, un camion-citerne chargé de vin, se rendant dans l'Aude, a, pour une raison inconnue, quitté la route pour s'écraser en contrebas contre une ferme. Le chauffeur a été tué sur le coup, écrasé contre le bâtiment. Quant à la fermière, elle n'a été quitte pour la peur, mais elle se souviendra longtemps de ce 21 octobre. Aujourd'hui, les poids lourds ont déserté la Nationale 20. Mais beaucoup d'entre eux sortent encore de l'autoroute et font un petit détour, le temps d'une pause, à la bande 40. Depuis des décennies, l'établissement est une véritable institution, une bonne adresse, que l'on se transmet entre routiers. C'est le bouche à oreille et partout, ils vont partout en France. Donc un gars qui va manger au Havre ou dans le sud de la France, n'importe où, il va parler, j'ai mangé à la bande 40, ah oui, c'est où? C'est comme ça. Alors vous êtes connu au-delà des frontières du Limousin alors? Oh oui, on va les élargir les frontières, ah oui, oui. À la bande 40, pas de touristes ou très peu. Véronique travaille d'abord pour donner un peu de réconfort à ses protégés qui dévorent le bitume avant de goûter ses plats. Il faut un bon accueil, il faut bien manger. Quelqu'un qui veut manger rapidement, eh ben, c'est priorité. T'as que 20 minutes pour manger, on va te faire manger en 20 minutes. Tu repartiras pas sans avoir mangé. Vous avez l'impression qu'ils vous demandent des choses particulières? Des fois, ils ont des besoins particuliers? Ils ont besoin de parler. Ouais. Il faut être à leur écoute pour des problèmes, pour des bonnes nouvelles, pour des mauvaises. Ouais. C'est mes petits. C'est mes petits. Ah oui. Ah ouais, c'est vos petits. Ah oui. Vous n'êtes pas là juste pour leur faire à manger, alors vous les écoutez? Ah oui. Ah oui, sinon... non, c'est pas des numéros, c'est pas des machines. Bon week-end! Un peu plus loin, un autre vestige anachronique a toujours suscité la curiosité des voyageurs. À mi-chemin entre ruines et palais du facteur Cheval, cette étrange bâtisse est l'œuvre inachevée d'un architecte original. Plusieurs fois reconstruite, elle est aujourd'hui conservée par sa fille, qui en a fait un atelier d'artiste. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle étape. Nous irons toujours plus vers le sud et vers la Corrèze.